Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé pour ce petit délai, c'est un matin de plusieurs chapeaux. J'espère que vous vous portez bien. Je veux commencer par vous rappeler, Frédéric en a glissé un mot pendant les annonces, mais je veux vous rappeler, la semaine prochaine, on va avoir un temps vraiment ensemble pour partager ce que le Seigneur va vous avoir mis sur le cœur pendant ce temps de prière, un temps particulier autour du repas du Seigneur. On va avoir un temps formel dans la parole, oui, un peu plus court pour vraiment se donner le temps de pouvoir partager ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant ces 40 jours avec lui? Ce que un a appris, ce qu'un d'entre vous aura appris pendant ce temps-là, peut-être qu'un autre va avoir passé par-dessus. Donc, même si vous avez l'impression que c'est juste une petite chose, ça vaut la peine de se préparer pour la partager. Il y a une forme d'instruction collective qui va avoir lieu dimanche prochain. On prie pour ça. Ça n'allait pas être long. Vous n'avez pas à faire un plan en 3 points, introduction, développement. C'est pas ça. C'est bien de se préparer juste pour ne pas figer devant tout le monde. On est juste entre nous, il n'y aura pas de diffusion. C'est simplement, on est en sécurité, on est en famille, on est le corps de Christ ensemble. Si vous ne savez pas par où commencer, regardez les attributs de Dieu que l'on voit au travers des méditations. Et en quelque part, ce n'est pas obligé d'être quelque chose qui vient d'une méditation. On est en train de prier, on est un temps où l'Église est en prière. Dieu va parler. Dieu parle. Si ça ne correspond pas à jour 18, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré pendant ce temps-là? On croit qu'on est en proximité avec notre Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a montré? Alors, je prie pour que ça finisse très tard dimanche prochain. On n'est pas en ligne, on peut finir quand on veut. Je prie pour qu'on finisse tard. Peut-être que l'école du dimanche, les enfants vont revenir avec nous à un moment donné. Si on prend du temps, on prend du temps. On ne veut pas se presser, mais on est des gens pressés. Alors, on va avoir un combat, là. On est des gens pressés. Alors, ce matin, je veux vous présenter la prière instantanée, la prière express. Parce qu'on est dans une génération de gens pressés, n'est-ce pas? Et la Bible parle à toutes les générations, donc on va avoir une prière pour les gens pressés ce matin. On est tellement pressés qu'il y a plein de choses. Si vous cherchez pour gens pressés, vous avez plein de choses à acheter, si vous voulez, pour les gens pressés. Donc, ça va de cuisiner. Ça, c'est le plus rapide. Cuisiner pour les gens pressés. On n'a pas le temps. On vient de finir la journée de travail. On veut cuisiner des recettes. Ça me semble logique. Des recettes pour les gens pressés. Une épicerie pour les gens pressés. Ça aussi, il me semble, c'est logique. On veut une épicerie peut-être optimisée. On n'est pas obligé de faire le tour. On peut avoir tout ce qu'on a besoin pour un souper. Tu veux cuisiner de l'italien. Tout est arrangé pour cuisiner de l'italien dans un coin. Mais Karl Marx, pour les gens pressés. Il me semble que de la philosophie pour les gens pressés, c'est difficile, mais quand cela tienne, il y a des courtes méditations pour les gens pressés. Vous savez, méditer, prendre le temps, s'arrêter, mais vite! Trouver le calme, la quiétude, la paix, vite! Et il y a aussi un balado qui est intéressant, c'est en 5 minutes. On va vous expliquer n'importe quoi en 5 minutes. Tu as 5 minutes à perdre, tu es dans le transport, dans l'autobus, peu importe, tu as 5 minutes, on va t'expliquer quelque chose. Des années de recherche par des centaines de personnes simplifiées en 5 minutes. Tout va bien. Mais le livre le plus surprenant que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Petit manuel du speed dating avec Dieu. Kit d'urgence pour les gens pressés. Je le mets ici, je n'ai pas lu le livre. Je ne peux pas en parler ni en bien, ni en mal. C'est une curiosité. J'ai besoin de connaître les réponses aux questions fondamentales de la vie. Pourquoi je suis ici? Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? Vite! Tu payes sur le bouton et tu as la réponse que l'homme se pose, aux questions que l'homme se pose depuis des millénaires. Je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas si je peux le recommander, mais son existence parle, n'est-ce pas? Juste le fait que ce livre-là existe. Vous savez, il y a des endroits dangereux pour moi dans la vie, et un de ceux-là, c'est le Renaud-Bré. Quand je vais au Renaud-Bré, c'est dangereux.
parce qu'il y a plein de livres. Et c'est curieux de voir qu'est-ce qui se vend. Et c'est le fun. Au Renaud-Bré, il y a les bandes dessinées dans un coin, les romans dans un coin. Puis il y a comme la section, je ne sais pas le nom qu'il leur donnerait, mais comme actuel. Et là, tu as des livres qui parlent de tout, de tous les sujets. Et c'est ce qu'il y a dans la tête des gens maintenant. C'est super intéressant, elle est là. Et il y a beaucoup de livres de philosophie, de livres de croissance personnelle, ce que Bouddha aurait dit à Jésus. Vous voyez ce genre de choses-là? C'est ça qui est dans la tête des gens. C'est ça qui vend. Sinon, ces livres-là, ils ne seraient pas là. Ils seraient dans les tablettes plates, dans le fond, où moi, je vais aller perdre beaucoup de temps, généralement. Ici, à l'Église, on s'accorde 45 minutes pour le temps de la prédication. Je passe 15-20 heures, des fois plus, à étudier un texte. En 45 minutes, c'est empaqueté, c'est livré, c'est donné, c'est oublié. C'est difficile. Et quand je dis oublié, je ne vous chicane pas. Là. Des fois, je regarde un titre de message que j'ai déjà donné, puis je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas ce qu'il y a dans le message. Ça va vite. Mais je crois que ça laisse une impression. On croit que c'est le Saint-Esprit qui agit, qui nous parle pendant ce temps-là. Il y a des églises qui se donnent 1 heure pour la prédication. Très spirituelle. Des églises qui se donnent 15 minutes pour la prédication. Pas spirituelle. Non, on est toujours porté à faire des jugements, mais est-ce que le Saint-Esprit travaille? Qui est à l'œuvre quand on prêche? Et avec la prière, c'est la même chose. Alors, ce matin, on va regarder probablement la plus courte prière qu'il y a dans la parole de Dieu. Néhémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, versets 4 et 5. L'empereur me demanda, « Que veux-tu donc? » J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis. C'est Néhémie, ici, qui fait la prière, un Juif en exil, qui est celui qui sert le vin à l'empereur Artaxerxès. Ça, c'est dur à prononcer en français. Celui qui est responsable du vin à la table du roi, aussi étrange que ça peut paraître, c'est quelqu'un qui a une position enviable. C'est un esclave, c'est un serviteur, mais c'est un endroit privilégié où être. Et moi, je trouve ça merveilleux. Néhémie est dans une situation très délicate. Est-ce que vous vivez des situations délicates où ce que là, à ce moment-là, vous ne savez pas exactement quoi faire, puis, dépendamment de votre décision, ça va avoir des grosses conséquences? Néhémie est dans cette situation-là. Si tu dis n'importe quoi à l'empereur, tu te ramasses au cachot ou enterré dans le champ ou mort mais pas enterré dans le champ. Tu sais, ça finit pas bien si tu offenses l'empereur de Perse. Néhémie n'a pas le temps de faire une longue prière. Il n'y a pas j'accuse réception de ta demande, je vais aller passer 3 jours dans le jeûne, dans la prière pour revenir répondre à ta. C'est pas ça, c'est je suis en train de servir du vin, que veux-tu? Seigneur. D'après moi, cette prière-là avait un mot. Seigneur. En anglais, cette prière-là, on lui a donné le nom, on appelle ça « the bullet prayer », la prière qui est rapide comme une balle de fusil. Une prière instantanée et une réponse instantanée. Néhémie répond. Il a convoqué Dieu et il est capable de répondre. Mais là, je vais faire avec vous comme dans ces films qui commencent par la fin, puis où le personnage principal, on voit un peu une situation, puis là, le personnage principal regarde la caméra et il dit « Je vais vous expliquer comment on est arrivé là. » Puis là, le film recule, puis on voit ce qui a mené là. On va faire ça un peu ensemble. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que la prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change. Ça ne change pas Dieu, mais ça change le monde. Et le parcours qu'on va avoir ensemble, c'est qu'on va regarder un peu plus loin que Néhémie, dans le passé, un peu plus près, puis comment la prière transforme. Ça, c'est nécessaire de comprendre qu'est-ce qui amène à pouvoir faire une prière d'un seul mot, ou d'un soupir même, je ne sais même pas si Néhémie a prononcé un mot dans sa tête, une prière instantanée. Donc, au début du livre de Néhémie, ce que l'on lit, c'est Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev,
je me trouvais dans la citadelle de Suse, donc qui est dans la capitale. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Donc, on comprend ici, là, il y a une captivité, il y a du monde qui sont retournés. En gros, le peuple a été amené en exil, il y a eu un retour d'exil en moins 536. À ce moment, en moins 515, le temple est rebâti, mais pas la ville. En moins 458, Esdras, il va avec il y a d'autres Juifs qui peuvent retourner. Et en moins, les dates, ce n'est pas important, mais juste vous donner une idée, on est dans cette séquence-là. Dieu a commencé à rappeler les Juifs dispersés d'exil. Le temple est rebâti, un temple version Walmart, comparativement au temple version Salomon. Un temple de base qui fonctionne. Et avec les autres retours, le temple va être embelli et la ville va être reconstruite. Et pour comprendre l'état, pourquoi on est dans cet état-là, on va remonter à quand Salomon a construit le temple, quand David a voulu construire le temple. À ces moments-là, au moment de l'inauguration du temple, quand Salomon a construit le temple, il fait une longue prière. Salomon fait une longue prière à Dieu et Dieu répond. Et Dieu a une longue réponse aussi pour Salomon. On va juste regarder un petit bout. Dieu dit, « À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. » Dieu s'investit dans le temple. Quant à toi, Salomon, si tu te conduis devant moi comme ton père David, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné, et si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal selon l'alliance que j'ai conclue avec David, ton père. Lorsque je lui ai dit, il y aura toujours un de tes descendants qui gouvernera Israël. C'est vraiment beau, hein? Dieu décide d'investir le temple. Il va faire descendre sa gloire sur le temple. Il va résider là. Mais Dieu n'a pas fini de parler. Mais, si vous vous détournez, et là, remarquez, je vais reculer, là, ici, là, c'est si tu obéis, si tu suis les lois, mais si vous vous détournez, donc là, il y a clairement là, un lien entre le roi du peuple et le peuple. Là. Dieu il fait une équation entre ces deux choses-là. Bien souvent, quand le roi dérape, le peuple dérape. Et quand le roi tenait bon, le peuple se faisait ramener dans le droit chemin. Mais si vous vous détournez, donc si tu te détournes, si vous négligez mes ordonnances et les lois que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux, que vous vous prosternerez devant Dieu, alors je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, et je rejetterai loin de ma vue ce temple, que j'ai consacré pour y être présent, et je ferai en sorte que tous les peuples s'en moquent et ricanent à son sujet. Et c'est ce qui explique la situation dans laquelle la nation d'Israël se trouve. Ils ont désobéi, ils se sont fait chasser, et là, Dieu est en train de les ramener. Je vais remarquer ici comment Dieu se fiche des moqueries des païens. Dieu il dit, c'est ça qui va arriver, puis c'est moi qui va causer ça. Les païens, l'opinion des païens sur Dieu, là, Dieu, il n'en a rien à faire. Dieu s'attend à ce que son peuple lui ressemble. C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Que les païens se moquent de Dieu, c'est pas grave. C'est surtout pas aussi grave que le fait que son peuple lui ressemble pas, ne respecte pas ses commandements. La qualité de la sainteté du peuple de Dieu est plus importante aux yeux de Dieu que l'opinion des hommes à propos de Dieu à un moment précis. Je vais répéter ça parce qu'on a beaucoup de difficultés avec ça, mais Dieu a beaucoup plus à cœur la qualité de la sainteté de nous, frères et sœurs, que le fait que d'autres personnes à l'extérieur de l'Église qui ne connaissent pas Dieu se moquent de Dieu. Ça le dérange pas, entre guillemets. Ça le dérange, mais c'est pas sur ça que ses yeux se posent. Il pose ses yeux sur la sainteté de son peuple.
J'écoute parfois un philosophe qui est sur YouTube qui passe une grande partie de son temps à critiquer et à humilier le christianisme. Il fait des débats avec des apologètes chrétiens qui sont aussi sur YouTube. Il les invite à débattre avec eux, puis il est très bon. Et habituellement, il réussit à les faire tourner en bourrique. Okay? Il n'est pas toujours honnête dans son argumentation, même si c'est ce qu'il prétend. Mais il est vraiment excellent pour tourner en ridicule des fois des défenses faibles du christianisme. Et ce qui me frappe, il y a deux choses qui me frappent dans ces vidéos-là. La première, c'est que lorsque les chrétiens se font prendre en défaut, lorsque leur argument ne fonctionne plus, ils retombent sur les mêmes tactiques que lui utilise, les mêmes tactiques malhonnêtes que lui utilise pour gagner son point. Et à ce moment-là, on sait que le christianisme a perdu. Quand on voit le chrétien qui essaie de défendre une position sur la parole de Dieu, corrompre son intégrité pour gagner son point, pour gagner le débat, ou au moins pour ne pas montrer qu'il l'a perdu, c'est beau, on a perdu. Il est arrivé une fois à date où le chrétien qui parlait avec lui a fait « t'as raison, mon argument n'est pas bon. » Et là, ça l'a complètement déstabilisé, là. Complètement déstabilisé l'autre. Là, c'était comme « Oh, attends. » Et la vidéo a fini où même le philosophe athée, je dirais anti-chrétien plus que athée, était capable de reconnaître les erreurs dans ses propres... La conversation a complètement été différente. Mais ça valait 100 $ de voir la face du philosophe faire comme « Attends, c'est quoi qui vient de se passer? » C'est pas être dans l'Église, c'est pas appartenir à une dénomination, c'est pas s'attribuer l'étiquette de chrétien qui est vraiment important. Ici, Dieu s'en fiche. Qu'est-ce que les gens vont penser de mon temple? Qu'est-ce que les gens vont penser de mon peuple? Les gens vont se moquer de Dieu parce que Dieu n'aura pas défendu son peuple. On va avoir l'impression que Dieu est plus faible que le Dieu de Babylone parce que, tout simplement, les Babyloniens ont pu amener les Juifs en exil. Dieu, ça n'attaque pas son estime personnelle. Ce qui est important pour lui, c'est que son peuple soit saint. Puis si son peuple n'est pas saint, il va prendre les nations pour venir châtier son peuple. Il n'a pas à défendre sa réputation, Dieu. Il veut avoir un peuple saint qui marche devant lui. Recherchons la sainteté. Recherchons la sainteté. Je me souviens, dans un cours sur l'Apocalypse, je me souviens que moi, ce que j'avais le plus hâte à une époque, c'était qu'enfin les gens arrêtent de ridiculiser Dieu. Je me dis, quand Jésus va revenir, ça va être clair pour tout le monde. Enfin, Dieu va arrêter d'être bafoué. Mais les exhortations à la sainteté dans l'Apocalypse sont énormes. Je me rends compte que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas protéger son nom. Il va le magnifier, son nom. C'est juste une question de temps pour nous. Mais il veut notre propre cœur. Il dit, Jean-Philippe, moi, je veux que tu arrêtes de te moquer de moi dans ta vie. OK, Seigneur. Mais Dieu continue. Et ce temple qui aurait été si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et s'exclameront « Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays et ce temple? » Et on répondra « Parce que l'Éternel n'était pas assez fort pour se défendre contre les Babyloniens. » C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Le temple était glorieux, pas à cause de sa structure architecturale, mais parce que le Seigneur avait sa présence. Et quand le Seigneur s'en va, il reste juste un tas de briques. Et ce que Dieu dit ici, c'est ce qu'il a déjà dit à David. Il envoie le prophète Nathan, va dire à David, voici ce que déclare, tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. À ce moment-là, David, il se dit, hey, moi, je suis le roi, je suis juste le roi d'Israël, puis j'habite dans un palais, puis notre Dieu, il habite dans une tente. Ça n'a pas de sens. C'est intéressant, c'est comme si la gloire visible aux yeux des hommes, c'était nécessaire que Dieu l'aille parce que c'est Dieu. Mais
Dieu n'a pas ce regard-là. Dieu, il n'avait aucun problème à être sous une tente. Ça ne lui dérange pas de ne pas avoir de tente. Il veut que son peuple marche devant lui. Mais Dieu n'a pas levé le nez sur le désir sincère de David. Ce n'est pas David qui va construire le temple, mais son fils, Salomon. Et Dieu lui promet qu'il va bien considérer son fils tant qu'il va marcher devant lui. S'il fait le mal, si ton fils fait le mal, je vais me servir d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. C'est ça le plan, depuis le début. Mais je lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire la place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable et à perpétuité. Donc Dieu promet à David, je vais garder ma sainteté intacte. Peu importe ce que je te promets, ma sainteté va passer avant, je vais garder ma sainteté intacte, et je vais punir ta descendance si elle s'écarte. Mais ce ne sera pas un rejet définitif. Je vais user de grâce pour que son règne soit éternel. Dieu, il ne s'exprime pas comme nous. Hein? Même les peuples du Proche-Orient ancien ne s'expriment pas comme nous. On doit faire un effort pour comprendre ce que Dieu veut dire. Quand Dieu parle à David de son descendant direct, il parle de Salomon, à qui il va confier la tâche de bâtir le temple, Dieu fait des promesses de ce qui va arriver au peuple, je dirais au peuple ethnique, mais ultimement au vrai peuple de Dieu, au véritable peuple de Dieu. Dieu est en train de parler non pas des Juifs descendants de la chair, mais des enfants d'Abraham, qui vont avoir un roi qui va être éternel. C'est ce que Dieu est en train de faire ici. Et la descendance de David est beaucoup plus une descendance spirituelle qu'une descendance selon la chair. Tout ça, ça nous pointe vers Jésus. C'est lui le véritable descendant de David. C'est lui le véritable fils plein de sagesse pour diriger le véritable peuple de Dieu. C'est Jésus qui va inaugurer le vrai temple. C'est Jésus qui va faire en sorte qu'on ait des temples sur deux jambes. C'est vraiment un sujet riche et très important. On ne peut pas faire le tour ce matin. Ce matin, je veux juste servir de tout ça comme une tapisserie en arrière. Parce que tout ce qui se passe dans Néhémie se brode sur cette tapisserie-là. On a commencé avec la prière instantanée. Je priais le Dieu du ciel et je répondis au roi. Mais on va regarder dans le livre de Néhémie ce qui a mené à cette prière-là. La prière instantanée, c'est comme la pointe de l'iceberg dans ce chapitre-là. Mais tout ce qui est avant est beaucoup plus profond et beaucoup plus parlant. On a vu au début du chapitre 1, Néhémie reçoit des nouvelles de Juda, puis ça va pas bien, le temple est rebâti, mais la ville est pleine de trous, il n'y a plus de portes. Habiter dans une ville où les murs ont des trous puis les portes n'existent plus, c'est comme habiter dans un champ. N'importe qui peut rentrer dans la ville, piller tout le monde quand c'est la nuit, il n'y a pas moyen de se défendre, tu es exposé, tu es aussi bien de faire du camping. Donc, c'est vraiment humiliant comme situation. Et quand Néhémie apprend ça, c'est quoi sa réaction? Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Il pleure pour ses frères de Jérusalem, il prie et pleure devant Dieu, et il prie en disant « Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements et aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as données à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples, mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai, je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force
et par tes interventions puissantes, je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. À cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Néhémie prie, il confesse que le peuple a péché. Il dit, oui, moi et mon peuple. Néhémie se sent connecté avec ses frères. Et comme Église, on est connectés les uns aux autres. C'est une réalité, ça. On peut prier comme Néhémie. On peut prier pour nous, on peut prier pour une personne dans l'Assemblée, on peut prier pour l'Assemblée. Néhémie rappelle les promesses que Dieu a faites à ses ancêtres. Et on a déjà vu ce même principe, là, Daniel fait ça aussi. On arrive devant Dieu en lui disant, en lui rappelant qu'est-ce qu'il a promis. Dieu n'a pas oublié, mais nous, on se met dans cette posture-là. Il rappelle que Dieu a promis de rapatrier les exilés d'aussi loin qu'ils se trouvent à cause de leur désobéissance. Ça, c'est vraiment intéressant de penser que Dieu ne craint pas la distance. Les Juifs sont punis, sont amenés en dispersion, mais c'est les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu dit, d'aussi loin qu'ils sont, je vais les ramener. Et si Néhémie peut prier pour que Dieu ramène les Juifs à Jérusalem, pour y être en sécurité, à quel point pouvons-nous prier pour ceux que l'on connaît, qui ont connu le Seigneur, qui se sont mis devant, qui ont accepté l'œuvre de Jésus, mais qui ont pris la barre du monde et qui sont dans le monde maintenant. Et par leur désobéissance, Dieu permet qu'ils soient des fois dans des situations difficiles, des situations de souffrance. Des fois, ils ne s'en rendent même pas compte. On peut prier que Dieu les ramène. Dieu a ramené ses enfants juifs, hébreux, il va ramener ses enfants en Christ. C'est Dieu qui fait ça. Dieu honore ses promesses, Dieu honore son nom, Dieu aime son peuple. Quand Dieu inflige un châtiment ou une punition, ce n'est pas par frustration, mais c'est par amour. Amour pour sa sainteté, amour pour son enfant qui est égaré. Et on sait combien d'efforts et de sacrifices Dieu est prêt à faire pour démontrer son amour et protéger sa sainteté. Quand on regarde la croix, c'est ça. C'est la distance que Dieu est prêt à faire pour protéger son amour et pour nous et sa sainteté. C'est pas juste un jugement, il aurait pu juste tout détruire les hommes. C'est pas juste de l'amour où il aurait pu tout nous accepter, là, il aurait corrompu sa sainteté. À la croix, la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu sont parfaitement ensemble. Mais ça a coûté cher. Alors oui, quand quelqu'un appartient au Seigneur, Dieu est prêt à marcher des très grandes distances pour aller le récupérer. Intercédons, prions, confessons le péché des gens et prions que Dieu les ramène. Ne craignons pas de prier pour ceux qui sont loin du Seigneur. Et c'est intéressant, au verset 5, Néhémie fait appel à la compassion de Dieu pour ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Puis tout de suite, au verset 6 et 7, c'est comme « pardonne les péchés parce qu'on est loin ». Néhémie est conscient que lui et quelques autres serviteurs craignent Dieu. Ce n'est pas nécessairement l'état de tout le peuple juif. Mais eux, ensemble, ils font appel à Dieu et ils demandent à Dieu, écoute, on est des serviteurs, on te craint, on veut marcher devant toi, ramène-nous pour qu'on puisse restaurer ton peuple. Ce n'est pas l'état de l'homme qui compte, c'est la compassion de Dieu qui compte. Ça, c'est difficile, on est habitué de fonctionner au mérite. On est habitué de fonctionner au mérite. Mais la prière ne fonctionne pas avec nos mérites, elle fonctionne avec la compassion de Dieu. Et combien de temps Néhémie s'est ramassé dans cette situation-là, vous croyez? Le chapitre 2 commence en parlant du mois de Nissan. Donc,
il a reçu les nouvelles au mois de Kislev, on est rendu au mois de Nissan, c'est 4 mois. 4 mois de jeûne et de prière intense pendant qu'il sert du vin à l'empereur. 4 mois, Néhémie prie intensément. La prochaine fois qu'on va faire un 40 jours de prière, on va faire un 4 mois de prière. On va vous inviter à 10 heures le soir à venir ici. On va jeûner toute la nuit, on va prier toute la nuit, puis on va aller presque travailler le lendemain matin. 4 mois intensivement brisé devant Dieu à prier pour son peuple. Quatre mois à être rongé par la douleur. Pendant que tu sers du vin à l'empereur, c'est risqué. Je prie durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès. Je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. C'est un risque, ça. Le roi n'est pas intéressé à avoir des babounes autour de lui quand il mange. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne sembles pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » On voit ici que Néhémie est un bon serviteur parce que le roi a une attention pour lui. Il aurait juste pu dire à Néhémie, « Regarde, tu reviendras quand tu seras capable de sourire. » Mais le roi s'intéresse à lui et lui pose une question. Et quelle est la réaction de Néhémie? « Je fus saisi d'une grande crainte. Mais je lui dis, que l'empereur vive toujours. N'aurais-je pas un air triste, alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? » Néhémie a peur, n'est-ce pas? Il vit une crainte. Si vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir que la peur, la crainte, c'est des thèmes qui reviennent dans le livre de différentes façons. Là, j'ai une question piège pour vous. De qui ou envers qui Néhémie éprouve-t-il de la crainte? On peut penser que c'est l'empereur, hein? Est-ce que c'est du roi, de l'empereur, ou est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que Néhémie avait la crainte de Dieu? Oui? Ah, avec la crainte envers lui, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais me mettre les pieds dans les plats? Est-ce que c'est de lui? Est-ce que c'est du roi? Est-ce que c'est de Dieu? De qui Néhémie avait crainte? Là, Néhémie avait l'occasion de parler franchement au roi. Qu'est-ce qui se trouve sur le cœur de Néhémie après 4 mois à plaider dans la prière? Qui, Néhémie, va-t-il craindre, Dieu ou le roi? À la fin du chapitre 1, on voit que Néhémie prie que Dieu rende cet homme favorable. Il parle du roi ici. C'est déjà le projet de Néhémie. Ça fait 4 mois qu'il prie. On peut penser qu'il a peur du roi, et c'est... Moi, je pense que j'aurais eu peur du roi. Juste qu'il remarque que je fais la baboune, c'était risqué. Néhémie peut perdre la vie à ce moment-ci. Il manque au protocole, vraiment. Il est dans le pétrin, Néhémie. Ici, on peut insulter nos dirigeants, c'est pas grave, mais servir du vin avec la baboune au roi de Perse, c'est pas un bon projet de carrière à long terme. Mais pour avoir répondu au roi que sa tristesse vient de ses sentiments nationaux, c'est comme ça que le roi va comprendre ça, je pense que Néhémie a la crainte du Seigneur ici. C'est la crainte de Dieu qui est dans le cœur de Néhémie. Seigneur, est-ce le temps? C'est le moment que tu as préparé. Seigneur, tu me demandes d'agir maintenant. C'est maintenant que ça se passe, Seigneur. C'est maintenant qu'il faut que j'en parle. C'est le temps, Seigneur. Un coup que Néhémie dit ça, l'empereur demande, « Que veux-tu donc? » Oh, OK, c'est là, Seigneur. c'est là que ça se passe. J'ai adressé une prière au Dieu du ciel. Je répondis à l'empereur, « Est-ce une autre question difficile? »
Là, peut-être que Néhémie aurait voulu aller continuer à prier un peu, Seigneur, comment j'y demande des affaires? Ça fait 4 mois qu'il prie. Mais Néhémie profite de la sollicitude du roi. Le roi est engagé. Que veux-tu? Là, je priais le Dieu du ciel. C'est intéressant, le Dieu du ciel. Néhémie prie le Dieu qui est souverain sur toutes choses. Et cette prière-là, vous voyez, elle n'est pas toute seule. Elle est dans un contexte de prière. Néhémie prie depuis 4 mois. Alors, je suis désolé, mais ce n'est pas ce matin qu'on va écrire la prière instantanée. Mais oui, quand on est dans une attitude de prière, Dieu peut nous répondre au quart de tour, quand on cherche sa face. Alors, Néhémie continue. Si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors « Combien de temps durera ton voyage? Et quand seras-tu de retour? » L'empereur accepta donc de me laisser partir. Je lui ai indiqué un délai. On est dans un contexte intime. Normalement, l'impératrice n'est pas là dans les banquets officiels du roi de Perse. Donc là, on est comme dans un repas plus intime, ce qui nous suggère encore que Néhémie est quelqu'un de bien apprécié aux yeux du roi. Donc, mission accomplie, Néhémie peut partir en Juda. Sauf que Néhémie ne lâche pas le morceau. Puis-je ajouter, « Oh, Néhémie! Si tu pouvais sortir en marchant puis aller en Juda, qu'est-ce que tu fais? » Il prend l'initiative maintenant, Néhémie. Les 2 premières questions, c'était l'empereur. Là, c'est Néhémie qui prend le lead de la conversation. Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda? Ah, OK. Bon, ça va avec la première requête. Ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville, et pour bâtir une maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Ce n'est plus le Dieu du ciel ici. C'est plus le Dieu du ciel qui est en faveur. C'est mon Dieu. J'espère qu'avec toutes les méditations que l'on a, qu'on traverse ensemble, vous réalisez que oui, Dieu est grand, saint et puissant et majestueux, mais il est aussi tout près de nous. Il est tout près de moi, il est tout près de toi, il est tout près de l'autre assis à côté de toi. Mon Dieu agissait en ma faveur. Comment est-ce possible de parler que le Dieu du ciel agit en ma faveur, alors qu'on reconnaît qu'il est grand, qu'il est puissant, puis qu'il fait tout le temps tout ce qu'il veut? Dieu agit en ma faveur. C'est possible parce que la prière transforme. La prière telle que vécue par Néhémie, telle que présentée dans le chapitre 1, transforme. Elle transforme celui qui prie et elle transforme le monde par celui qui prie. Pourquoi? Parce que celui qui écoute les prières, c'est le Dieu du ciel et lui transforme et agit par celui qui prie et agit avec puissance. Là, si tout le détour historique que j'ai fait au début vous a mélangé, c'est beau, laissez ça de côté. Revenez avec moi maintenant. Néhémie a passé beaucoup de temps à prier en fonction des promesses de Dieu, en fonction de l'histoire de son peuple, de la réalité de son peuple et de la réalité de qui est Dieu, les promesses de Dieu. Dieu va agir pour son peuple dans tout le reste du livre, mais il va toujours faire ça par l'entremise de Néhémie. Vous allez trouver tout au long du livre des références à Néhémie qui prie, à Néhémie qui engage les gens du peuple à prier. Ça fait partie du livre de Néhémie. Il agit pour restaurer son peuple.
Mais ici, Dieu agit pour restaurer son peuple. Et Néhémie dit, Dieu agissait en bonté, mon Dieu agissait en bonté en ma faveur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le projet de Dieu est devenu le projet de Néhémie. C'est ça qui s'est passé dans la prière. C'est pas que Dieu a adopté l'idée de Néhémie, c'est que Néhémie s'est accaparé le projet de Dieu. C'est devenu son projet. Néhémie parle de « mon peuple » au chapitre 1. « Pardonne mes péchés et ceux de mon peuple ». Pas « et ceux du peuple ». Pas « et de ton peuple ». Mon peuple. On voit ça plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Des hommes de Dieu que Dieu appelle, qui commencent par parler de ton peuple à Dieu, puis qui finissent par « mon peuple ». C'est moi, c'est ma gang, c'est mon corps, je suis dedans. Néhémie a reçu cet appel à conduire cette étape importante de la restauration du peuple de Dieu, mais Néhémie n'a pas vu ça comme une tâche que Dieu lui a confiée. Néhémie a reçu ça comme son projet. Il n'est pas con, il sait, il prie depuis... Moïse a dit que c'était ça qui allait se passer, il est conscient que David, Salomon, c'est ça qui allait se passer, mais là, c'est son projet. Je vais demander au roi. C'est le projet du Seigneur, mais c'est mon projet. Il n'était pas un illuminé, Néhémie, mais il était transformé par ses temps de supplication avec le Seigneur, à se repasser les promesses de Dieu, à se repasser la sainteté de Dieu, à confesser l'état du peuple. La prière de Néhémie n'a pas déplacé Dieu, elle n'a pas réveillé Dieu, mais elle l'a changé lui-même. Le courage, la force, l'audace, oui, mais aussi l'affection, l'amour et le désir. Ces choses-là nous sont transformées. Nos affections sont transformées. Nos désirs sont transformés. Parce qu'on passe du temps dans la prière. Lorsque Néhémie est parti en Juda, il y a eu beaucoup d'embûches. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de se rendre, ça n'a pas été facile d'avoir le matériel, ça n'a pas été facile de commencer à construire. Néhémie a vécu du découragement. Il trouvait ça lourd. À un moment donné, il y a des ennemis qui veulent attaquer pendant que les Juifs sont en train de reconstruire. Et là, les ennemis se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà, le peuple de Juda murmurait « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et des tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Ça ne leur a pas été facile, mais au final, la ville va avoir été reconstruite. Le livre de Néhémie parle de peur, de crainte, de découragement, mais aussi de la prière, de l'amour pour Dieu, l'amour que Dieu a pour son peuple, de reconstruction, surtout de restauration. Ce n'est pas simplement la ville qui est restaurée dans le livre de Néhémie, c'est le peuple de Dieu qui commence à reprendre ses repères. L'imperfection de l'œuvre humaine est entremêlée de l'œuvre parfaite de Dieu. Je vous le donne comme devoir cette semaine, de lire le livre de Néhémie et de faire attention à ces thèmes, la prière, la crainte, le courage, la transformation, le leadership. C'est tous des thèmes qui sont entremêlés dans le livre de Néhémie. On peut s'attendre à Dieu pour nos vies. Rappelons-nous seulement que les promesses de Dieu, des fois, dépassent le cadre de notre vie ici. Dieu est tout près de nous. On a des fois tendance à vouloir approcher Dieu de nos préoccupations. Approchons Dieu de nous, approchons-nous de Dieu. Lui est toujours près de nous, mais il faut faire attention, nos préoccupations, il faut que ce soit les siennes. Et ça se fait quand on est dans la prière. La prière nous change, la prière change le monde. Le plan de Dieu avance grâce à la prière transformatrice. La prière, ce n'est pas une source de mana, ce n'est pas une source d'énergie qui entre en nous et que l'on manipule puis qu'on peut envoyer accomplir des choses. On ne lance pas l'énergie du Seigneur par la prière. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais la prière est, oui, une puissance qui va venir nous transformer.
Et ici, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens. Est-ce que c'est un manque de foi? Non, c'est une réponse à la foi. Le Seigneur est en train de reconstruire la ville. Il veut qu'on reconstruise la ville. Ça va marcher. Là, les ennemis s'en viennent. Va te battre. Ça va marcher. Dieu veut qu'on reconstruise la ville. Vas-y. Mets des briques d'une main puis ton épée de l'autre. C'est ça l'idée. C'est on prie et on agit. On n'agit pas parce qu'on ne croit pas que la prière va fonctionner. On agit parce que la prière nous a transformés. Il nous pousse à entrer dans le travail de Dieu. On est collaborateurs, on est collaboureurs, on co-travaille avec Dieu. Il s'insère il fait fructifier notre travail. Mais quand on est en train d'accomplir son travail, il faut être collé sur lui dans la prière. Seigneur, tu veux que je fasse quoi, quand, où, comment je vais me montrer ta sainteté dans cette chose-là? J'ai telle situation au travail. Comment je vais répondre en étant saint dans cette situation-là? En s'approchant de plus en plus de Dieu, notre volonté, nos véritables désirs s'approchent de plus en plus des siens. Vous savez, j'ai déjà donné cette image-là. Quand on est sur une chaloupe dans le milieu de l'eau avec une corde qui nous attache au quai, puis qu'on tire sur la corde, est-ce que c'est la rive qui s'approche de nous? On s'approche de la rive. Quand on prie, on s'approche de Dieu. Dieu nous transforme pour qu'on lui ressemble de plus en plus. On n'a pas à convaincre Dieu de descendre parmi nous. Il est là. Mais on a besoin de la prière pour s'aider à être près de lui. La prière ne fait pas fléchir Dieu, mais elle nous change en premier. Et par elle, Dieu change le monde au travers de nous. Alors que cette semaine s'en soit une où Dieu vous transforme de plus en plus par la prière. Seigneur vous bénisse.